différent. Tout est un peu différent ici, je trouve. C'est toxique pour moi ici. Bien sûr, en fait, l'histoire est née de l'histoire de mon amie, avec qui j'ai étudié en France. Et en fait, elle a inspiré le personnage de Freddy. Elle s'appelle Laure Badufle. Et c'est son histoire, ça veut dire qu'elle est née en Corée du Sud, elle a grandi en France. Et il se trouve que moi, quand je suis allé en Corée du Sud la première fois en 2011, c'était pour le festival de Busan pour montrer mon film, elle est venue avec moi. Et en fait, au bout de 3 jours, elle m'a dit, alors que c'était pas prévu, j'ai envoyé des textos à mon père biologique coréen, je vais le voir demain, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et j'ai dit oui. Et donc je me suis retrouvé dans ce voyage, un peu comme dans le film, avec Tena et Freddy en bus, et on s'est retrouvés face à un ingé en samgyetang, face à son père biologique coréen et sa grand-mère. Et c'est cette histoire-là, ça s'est passé à Jinju, pas à Gunsan, et c'est cette histoire-là qui m'a inspiré le film. Deux cultures, deux pays différents, et donc c'était quelque part logique aussi que le réalisateur, quelque part, soit aussi un regard extérieur par rapport à ce que je filmais. Je me suis posé la question, effectivement, est-ce que je devais changer de Cambodge ? Je m'étais posé la question, est-ce que j'adaptais cette histoire au Cambodge ? Partir après la guerre de Corée, le nombre d'enfants en fait adoptés qui ont été envoyés à l'étranger, il y avait quelque chose de particulier quand même dans l'histoire coréenne. Intéressamment, souvent dans ma classe, quand j'étais très jeune, 8-9 ans, il y avait souvent une personne qui était adoptée depuis la Corée. Donc, du coup, je pense que pour pas mal de gens, en France, aux États-Unis, en Europe, c'est quelque chose de commun de connaître quelqu'un qui est adopté coréen, mais c'est quand même une spécificité particulière. Donc ça m'intéressait de raconter aussi cette histoire à cause de ça. Donc c'était aussi pour moi quelque part un plaisir personnel. 마치 내 이야기가 정말 이 영화로 만들어진 것 같았다는 얘기를 많이 듣는데 나를 보는 것 같았다는 말을 많이 하더라고요. 초등학교 2학년 때 이민을 왔거든요. 저도 사실 제 집이 어딘지 잘 모르는 상황이에요. 100% 한국인 같지도 않고 프랑스 가면 프랑스인도 아니거든요. 저는 항상 저는 이방인이라고 생각하면서 살았어요. 이민자로서 고통이 있는 것 같아요. 낯설면서 낯설지가 않고 정이 많이 가는, 저는 서울에서 태어났거든요. 서울이 제 고향이다라는 생각은 가지고 있어요. 네. No Return, donc c'est carrément différent. Au moment de la sortie du film à Cannes, le titre était All the People I'll Never Be. Et donc en fait, oui, on aurait pu l'appeler Return to Gunsan, mais comme les gens connaissent pas Gunsan, je pense que Return to Seoul, de façon un peu commerciale et stratégique, c'était plus... Oui, merci pour la question. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas d'obligation. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Pour autant, qui concerne beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes font le choix d'aller dans le pays, soit où ils sont nés, soit où leurs parents sont nés. Et en fait, quand vous dites sur la question de la cicatrice ou d'ouvrir une nouvelle cicatrice, en fait, je pense que Retour à Séoul, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu le faire, c'est d'être un film un peu différent du film typique sur le retour aux racines ou le film typique sur l'adoption. C'était souvent un récit où, à la fin, au bout de 2 semaines de voyage, la personne va trouver la paix entre elle et ses différentes cultures, ses différents pays, ses différentes identités, où effectivement, le retour au pays n'est pas la fin d'une quête, mais souvent va ouvrir d'autres questions, parfois créer d'autres problèmes, mais c'est ça la vie en fait. En France, c'est très rare de voir ce genre d'histoire-là. C'est plutôt aux États-Unis aujourd'hui qu'on peut voir beaucoup et c'est très bien et j'en suis content, de récits avec des acteurs et des personnages asiatiques au centre. Mais dans le cinéma français et européen, c'est beaucoup plus rare, alors qu'il y a une grande immigration asiatique aussi en France et en Europe. Et donc du coup, je pense que c'était ce genre d'histoire qui manquait dans ces pays-là, de trouver les moyens de raconter ces histoires-là. Donc je suis content que... C'était beaucoup sur le personnage en fait, de Freddy que les gens ont trouvé très moderne en fait, par rapport à d'autres personnages classiques. Là, on avait vraiment une femme jeune, d'aujourd'hui, et qui ose, avec parfois provocation, refuser
que les autres, ça veut dire la famille, mais aussi la société, voire les amis, voire les petits copains, lui dictent sa conduite. Mais déjà, ça montre que c'est un personnage plein de contradictions parce qu'au début du film, on lui dit « Tu veux aller rencontrer ta famille ?» Elle dit non, et le jour d'après, elle va au Hammond. Et là, elle dit « Oh, j'adore la musique » et hop, elle la change. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec Freddy. Bon, au départ, c'est du plaisir aussi, pardon. Mais ensuite, évidemment, dans le film, ça a du sens, parce que pour moi, la première scène, quand Freddy arrive à la guest house et elle écoute la musique, c'est une langue qu'elle ne connaît pas, et en même temps, la mélodie, on sent qu'elle vient du passé, donc c'est déjà, pour moi, le sentiment du personnage de retourner en Corée. Elle entend une musique, elle ne comprend pas les paroles, c'est très étranger, et en même temps, il y a un sentiment de familiarité, parce que ça reste une musique rock'n'roll, avec le cachet un peu universel et inspiré aussi de la chanson américaine, premièrement. Et deuxièmement, je pense que c'est aussi pour moi le mélange de joie et de mélancolie de ces musiques-là que j'ai choisies, des anciennes musiques coréennes des années 70, qui représentent pour moi le sentiment particulier, peut-être le sentiment de Han, dont on a beaucoup parlé, mes amis coréens m'ont parlé. Le sentiment de Freddy. Je ne sais pas s'il va aimer Freddy, j'espère que oui, mais s'il n'aime pas Freddy, même à la fin du film, j'espère qu'au moins il a une meilleure compréhension de qu'est-ce qui peut amener Freddy à agir comme elle le fait dans le film.